J'espère que je vous ai surpris, hein. Eh bien salut à tous les amis, c'est la chouette pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu là, hein, 2020 et tout ça se passe, ça fait 2 mois. Ma dernière vidéo c'était quand? Je sais même plus c'était quoi ma dernière vidéo, je vais tous regarder ça. 25 septembre 2019, et bah putain. Du coup les gars, aujourd'hui vous avez vu dans le titre, vidéo unboxing, sauf que j'ai eu un léger souci. J'avais déjà rec cette vidéo, au moment où je vous parle, il y a 3-4 heures. La mémoire de ma carte SD de ma GoPro était pleine. La GoPro a bugué, elle a freeze, elle bougeait plus. Le rec n'était pas là. Du coup, là, je suis obligé de recommencer la vidéo. Sauf que j'ai déjà fait l'unboxing. Du coup, je vais essayer de vous faire ça en bref et en vous expliquant. Voilà quoi. Du coup, les gars, Osmobile 3, c'est quoi? C'est une gimbal. C'est genre une gimbal, c'est genre. Quand je fais ça, c'est un truc avec des moteurs. En gros, pour que je fasse simple. Qui stabilise votre appareil pour faire vos vidéos. Donc là, dans ce cas-ci, c'est pour le téléphone. Il y a une version pour appareil photo qui coûte plus cher. Et une version pour caméra de cinéma qui... Bon, ça c'est on oublie. Du coup, face avant, on a le stabilisateur, le téléphone. Bon, je sais pas c'est lequel, mais je crois pas il est dit. Voilà, DJI machin. Donc DJI aussi qui est une marque de drone et de stabilisateur. À l'air, on a le stabilisateur plié, donc comme ça. Voilà. Avec ce pack-là qui coûte 130 et l'autre 109. Donc dans le pack à 109, il y a juste le stabilisateur. Dans le pack à 130, il y a la sacoche de transport qui est juste. Voilà, elle ressemble à ça. Pour le mettre dedans, etc. Voilà. Et un petit pied qui est très utile pour les timelapse et l'hyperlapse, je vais vous expliquer après c'est quoi. Qui est juste ici. Donc voilà, il se visse en bas. Voilà, comme ceci. Et aussi dans la boîte, nous avons une petite boîte blanche comme ça, normalement qui se plie comme ça qu'on ouvre. Ici, il y a les modes d'emploi qui sont juste là. Là-dedans, il y avait le pied et le chargeur. Et l'autre, il y avait l'autre petite sacoche douce de protection qui se fait comme ça et on le met dedans. Voilà. Du coup, ici, nous avons le stabilisateur qui se présente comme ceci. Donc là, il est plié, donc du coup, on le déplie comme ça. Voilà. Là, il est tout mou, c'est normal. Donc je vous le présente un peu. Alors ici, nous avons le joystick qui permet de bouger comme ça ou comme ça. Ici, un bouton vidéo ou photo. Ici, plusieurs modes. Ici, sur le côté, il y a une sorte de petit glissement comme ça. Enfin, j'allais dire une gâchette, mais c'est pas vraiment une gâchette. Donc pour zoomer, pour dézoomer. Donc ici, si on appuie une fois pendant qu'il est éteint, on peut voir la batterie. Quand on reste appuyé, il s'allume. Quand on appuie deux fois, c'est mode portrait ou paysage. Ici, on a le truc pour le charger, donc USB type C. Ici, je vous avoue que je sais même pas ce que c'est encore. Donc là à l'arrière il y a juste des petits crochets pour mettre la dragonne pour pas le faire tomber comme la manette de la Wii vous connaissez. Et ici il y a le truc pour visser le trépied. Donc ici à l'arrière une gâchette, quand on reste appuyé ça verrouille un axe. Donc normalement de base quand on bouge le téléphone suit comme ça. Et genre quand on reste appuyé et qu'on bouge, bah, le téléphone va rester fixe. Je vais vous montrer ça après, deux fois. Quand on appuie deux fois, ça ressente la caméra. Voilà les gars, j'ai placé mon téléphone ici. Donc en l'occurrence, j'ai l'iPhone 11 qui a une stabilisation déjà de base en vidéo extrêmement bonne. Du coup, avec une gimbal pareil, ça fait vraiment des vidéos super bien si on sait bien le maîtriser. Là, je galère un peu avec les touches et tout. Dès le début, c'est normal. Mais avec le temps, on fait vraiment des trucs jolis. Du coup, ici, je vais l'allumer. Attendez, je vous montre ça comme ça. On reste appuyé. Il se calibre tout seul. Donc ici, il y a le mode vidéo de l'appareil photo. Je préfère l'utiliser sur l'appareil photo parce que quand on utilise l'application DJI, donc l'application est fournie, enfin c'est un peu obligé de l'avoir pour connecter l'appareil et tout, qui se connecte en Bluetooth, etc. Sauf qu'en fait, quand on va dans l'application DJI, la stabilisation du téléphone ne s'active pas. Alors que si on va dans l'appareil photo, la stabilisation du gimbal et de l'appareil photo, du coup les vidéos sont beaucoup plus stables. Mais après, si on veut faire les modes spéciaux comme hyperlapse et timelapse, il faut aller dans l'application. Un timelapse et un hyperlapse, c'est quoi? Genre un timelapse, c'est genre une vidéo que vous allez enregistrer sur un long moment. Et après, l'appareil va retranscrire une vidéo courte. Mais l'angle de vue sera lent et genre l'arrière-plan sera rapide. Du coup, ça donne vraiment une impression assez belle, je trouve. J'en ai fait quelques-uns. Genre, je vous montre ici, j'étais chez moi, de prendre tranquille posé. Et du coup, voilà, ça ressemble à ça. Et je trouve ça vraiment beau. Enfin, là, c'est juste l'intérieur de ma maison, enfin, c'est pas ouf. Mais genre, quand vous faites ça, genre par un coucher de soleil, ou un lever de soleil, de l'eau, ou les nuages, là, ça rend vraiment super bien. Et puis il y a l'hyperlapse, je sais pas si je dis des bêtises ou quoi, mais je crois que c'est un peu la même chose, sauf que l'hyperlapse ça va beaucoup plus vite, et du coup je crois que c'est pour filmer des trucs plus sur le long terme. Là je vous ai un peu expliqué c'est quoi pour moi. Du coup ici nous avons le petit pied, donc je vous montre un peu. Là j'ai pas verrouillé le truc, et quand je le bouge, vous voyez qu'il reste droit quoi. Quand j'appuie deux fois sur le truc M, il se met en paysage, voilà. Donc vous voyez là quand je bouge dans cet axe là, le téléphone suit. Et quand je reste appuyé sur la gâchette et que je tourne, le téléphone se bloque. On peut mettre en mode comme ça, pour faire des plans
comme ça. Là, le téléphone va suivre et quand je reste appuyé, le téléphone ne suit plus et ça reste stable. Sur DJI aussi, il y a l'Active Track. L'Active Track, c'est quoi? C'est genre, en fait, on sélectionne un objet juste en glissant comme ça. Et genre, c'est quand on a sélectionné l'objet, l'appareil va suivre cet objet. Donc, par exemple, vous êtes en balade avec votre chien, bah, vous sélectionnez votre chien et quand il va bouger, l'appareil va suivre automatiquement le chien. Par contre, il faut que vous suivez aussi un peu le chien avec l'appareil, sinon, parce que si vous laissez droit, les axes sont limités et ils se bloquent. Et du coup, voilà, faut aussi suivre en même temps. J'ai pas pu le tester parce que d'intérieur ça marche pas de ouf. Enfin, j'ai une petite maison, du coup je sais pas vraiment tester ça. Et du coup j'essaierai de tester ça plus tard. Ici c'est juste la vidéo explicative unboxing, mais genre sinon je vais vraiment faire une vidéo de test et de récapitulatif après quand j'aurai assez utilisé l'Osmo. Ouais, donc voilà, quand on appuie 3 fois sur la gâchette, 1, 2, 3, ça change de truc. Donc si je bouge un peu, regardez que j'appuie 2 fois, ça ressente la caméra, avec la gâchette à l'arrière. Quand je fais le zoom, alors à l'arrière ça met grand angle parce que j'ai un iPhone 11, du coup je peux faire le grand angle. En une touche ça remet comme ça, et genre voilà on peut zoomer comme ceci. Vitesse de cycle rapide, et voilà là c'est beaucoup plus rapide. Donc après ça dépend le type de vidéo que vous voulez faire. Là c'est très rapide, vous voyez, voilà. Et moi je l'ai mis en lent pour faire plus des trucs cinématographiques. Et enfin il y a le mode panorama, donc qui va prendre 9 photos tout seul, et puis il va vous générer un panorama. Du coup là regardez je vais l'enclencher, juste bouger le micro pour que vous voyez bien. Du coup génération du panorama. Et voyez un peu ce que ça donne. Après, ceux qui veulent acheter cet objet-là, il est très bien, franchement. Mais pour ceux qui ont un téléphone avec une vidéo de pas très bonne qualité, qui n'ont pas une stabilisation de fou, je vous le conseille pas parce que, par exemple, si j'aurais toujours ce vieux Samsung qui a une stabilité vraiment mécréante, je sais pas si ça veut dire nul, mais bref, ben, je vous conseille pas de l'acheter, vraiment avoir un bon téléphone. Donc, par exemple, l'iPhone 11 qui a une stabilisation vidéo, franchement, impressionnante. Bah, du coup, ça avec un gimbal, ça marche super bien. Mais si vous avez vraiment un téléphone avec une stabilisation nulle, le faites pas. Du coup, voilà les gars, je vous ai un peu présenté l'Osmo. Voilà. Du coup, sur la chaîne, il y aura beaucoup de plans séquences que je vais faire. Dans les semaines qui vont suivre, j'essaie d'aller à Bruxelles ou genre des grandes villes où je pourrais faire des beaux plans, etc. Là, je l'ai que testé en intérieur. Voilà, je sais pas encore l'exploiter. Mais je vais essayer de faire beaucoup de plans extérieurs pour vraiment voir ce que ça donne, etc. en bonne luminosité parce que chez moi, bon, c'est pas évident. Et du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue, que vous n'êtes pas fait chier sur cette vidéo parce que c'est très technique, etc. Mais sur la prochaine vidéo, il y aura beaucoup plus de plans, etc. Donc ça va plus vous plaire. Et aussi, je vais sortir une prochaine vidéo où j'expliquerai comment retoucher vos photos simple et facilement. Genre parce que je retouche beaucoup mes photos, genre par exemple Insta, etc. Et genre il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mes retouches. Et du coup, j'ai pas encore dévoilé mon secret. Et du coup, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait, vous expliquer un peu les caractéristiques, etc. Du coup, voilà, c'était la chose pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve soit dans la vidéo retouche ou soit dans la vidéo test et récapitulatif de ce Tosmo. Salut!